Monsieur Pascal Popelin. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À la suite des attentats coordonnés ayant frappé Paris vendredi dernier, l'état d'urgence a été déclaré par décret pris en Conseil des ministres à l'initiative du Président de la République. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis par le gouvernement, la gravité des attentats, leur caractère simultané et la permanence de la menace établie par les indications de nos services de renseignement, ainsi que le contexte international, justifiaient pleinement cette décision. L'état d'urgence donne aux autorités administratives des moyens d'action supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes. Les préfets ont aussi la possibilité de prévenir la commission de nouveaux actes par des perquisitions administratives dans les domiciles à toute heure du jour et de la nuit. Ils peuvent également agir sur les rassemblements sur la voie publique ou dans les lieux publics en prononçant la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons ou lieux de réunion de toute nature, ainsi qu'interdire des réunions dans le but de préserver l'ordre public et de protéger les populations. Le ministre de l'Intérieur peut en outre assigner à résidence des personnes considérées comme représentant une menace terroriste. Ces outils, chacun le sait, ont été pleinement utilisés depuis vendredi par le gouvernement et par les autorités administratives. Elles ont vocation à continuer de l'être dans les semaines qui viennent. Le maintien de la menace à un niveau inédit sur l'ensemble du territoire national justifie la prorogation de l'état d'urgence au-delà des 12 jours relevant de la décision du Conseil des ministres au moyen d'un décret. Le groupe socialiste, républicain et citoyen soutient bien évidemment la demande du gouvernement d'une prorogation de 3 mois. Il est également apparu nécessaire d'adapter et de moderniser immédiatement certaines dispositions de la loi de 1955, d'une part pour s'assurer de leur totale efficacité dans la lutte contre les menaces nouvelles, et d'autre part afin de garantir que les mesures mises en œuvre sous l'empire de ce régime juridique pourront faire l'objet d'un contrôle juridictionnel effectif. Voilà pourquoi des améliorations sont proposées s'agissant du régime des assignations à résidence, qui constitue un outil puissant pour surveiller, contrôler, isoler les individus radicaux. Voilà pourquoi des modifications sont proposées en matière de perquisition administrative. Un exemple simple. En 1955, il n'y avait pas d'ordinateur. Aujourd'hui, chacun le sait, Internet, les téléphones portables sont des outils de communication quotidiens des terroristes. L'autorité administrative doit être en mesure de perquisitionner aussi ces données. Autre élément nouveau, lutter très concrètement contre le radicalisme, l'extrémisme, suppose de pouvoir agir sur ces lieux et vecteurs de propagation et donc de pouvoir dissoudre les associations ou groupements de faits qui les constituent. Moderniser l'état d'urgence, c'est aussi l'adapter aux exigences modernes en matière de droit au recours. Le ministre de l'Intérieur vient de le détailler. En effet, nous voulons agir de manière pragmatique, sans faiblesse, donner de la vélocité à nos services au moyen d'outils adaptés. Mais nous sommes attentifs à ce que ces procédures soient respectueuses, malgré leur cadre exceptionnel, des règles de notre État de droit. Un dernier mot pour évoquer un point d'interpellation partagé par de nombreux membres de notre groupe, s'agissant des mesures dont la loi de 1955 prévoyait qu'elles permettent, je cite, d'assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, les projections cinématographiques et les représentations théâtrales. Le projet de loi propose de supprimer ces possibilités et j'ai bien entendu les raisons qu'a exposées le ministre par rapport au choix qui a été retenu. Les temps ont évolué et notre propos n'est naturellement pas celui de la censure. Pas davantage d'interdire la diffusion du déverseur de Boris Vian sur les ondes de la radio-télévision française. Toutefois, nous nous interrogeons, tout comme semble-t-il le Conseil d'État, sur la pertinence d'une forme d'amoindrissement des possibilités de l'autorité administrative, non pas à l'endroit de la presse libre, mais bien vis-à-vis de sites, blogs ou expressions de nature à inciter à la haine ou de faire l'apologie de ce que précisément l'état d'urgence a vocation à mieux combattre. Des amendements ont été déposés en ce sens. Nous avons pleinement conscience de ce que vous avez indiqué, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, de l'impérieuse nécessité de trouver le bon équilibre
afin que les deux chambres soient en situation politique de voter le texte dans les mêmes termes d'ici vendredi soir. Mais nous pensons qu'il serait opportun de trouver d'ici la séance une réponse adéquate à cette préoccupation. C'est dans cet esprit de responsabilité et de détermination que le groupe SRC apporte tout son soutien à ce projet de loi prorogeant l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions. Merci, Monsieur Poplin. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel.